Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News pour notre rendez-vous, l'invité de la semaine, qui reçoit les responsables des acteurs IT présents en France. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jacques Padiolo, qui est responsable de Talend en France. Jacques Padiolo, bonjour. Bonjour. Alors, on commence toujours par votre actualité à vous, une actualité qui est un événement, une tendance de cette dernière semaine ou des semaines passées. Qu'est-ce qui retient particulièrement votre attention ? Merci de m'avoir invité. Ce qui retient mon attention, c'est la gestion de la sécurité de la donnée et de la privacy. Protéger la donnée individuelle, c'est un hobby, ne serait-ce qu'en temps de citoyenneté. Pour moi, j'y porte une attention toute particulière, pas simplement dans mon travail, mais je le surveille au global. J'essaye d'éduquer, je participe à des différents événements pour montrer que cette gestion de la donnée et de la protection de la donnée individuelle est un élément structurant de nos démocraties. Et alors évidemment, parler de ce sujet-là nous oblige à parler de la RGPD, qu'on voyait il n'y a pas si longtemps comme une contrainte et qu'on voit aujourd'hui comme finalement un atout compétitif. Est-ce que c'est un peu votre sentiment ? Oui. Oui, quand on l'a vu arriver, même dans notre activité professionnelle, on s'est dit comment est-ce qu'on va pouvoir s'adapter. C'est pas possible. On est en train de ralentir notre activité économique. On impose une contrainte supplémentaire. Et oui, et en plus l'Europe. On se dit, c'est pas nous qui maîtrisons tous les réseaux versus les Américains, versus les Asiatiques, les Chinois. Mais in fine, ça n'a pas changé grand-chose. Au contraire, ça a amélioré la qualité. Et aujourd'hui, on voit des retours de sociétés qui ont cette maturité sur le RGPD et qui en tirent un bénéfice. Donc je pense que ça va continuer. On voit les Américains sortir en Californie, le CCP, 1er janvier. On voit les Australiens qui l'ont déjà fait. Pour tout le domaine bancaire, on annonce un RGPD chinois. Je pense que tout le monde va y aller. Oui, alors RGPD chinois, on a l'impression que c'est un peu c'est une annonce. Un oxymore. C'est une annonce. Okay. Je n'irai pas plus loin. Alors on va parler de Talend. Donc entre RGPD et Talend, finalement, on est toujours dans la donnée. Hein. Oui. Bon, Talend, nos lecteurs connaissent bien, mais on peut rappeler en deux mots quelques éléments. Création en 2005. Donc vous êtes un spécialiste français. Il faut rappeler que vous êtes une entreprise française spécialiste de la donnée. Donc ça va de la gestion de la donnée, l'intégration, le MDM en français, donc gestion des données maîtres, préparation, enfin donc tout ce qui tourne autour de la donnée. Introduction au Nasdaq en 2016, 1300 salariés, et donc présent votre siège à Suresnes, donc ça c'est le siège historique, mais aussi à Redwood en Californie, donc un peu appuyé sur deux jambes. Donc ça c'est une photographie assez... et puis j'oubliais un maître mot qui est l'open source. Vous êtes aussi présent, c'est l'open source qui est une marque de fabrique de Talend. Est-ce que ça résume finalement à peu près qui vous êtes, ce que vous faites ? Ça résume très bien ce que l'on fait. L'open source reste dans l'ADN natif de Talend. Nous sommes toujours une société de droit français. On essaye de bénéficier, en ayant une cotation au Nasdaq, d'une vision internationale, une bonne implantation aux États-Unis, très forte croissance aux États-Unis, puisqu'on venait de l'Europe, nos marchés natifs. On a gardé la R&D à Nantes et à Suresnes. Nos gros centres de R&D sont toujours français. Notre direction américaine a reconnu la qualité de l'enseignement français, de l'ingéniosité française, de tous nos développeurs. Donc nous continuons à investir en France, sur Suresnes et sur Nantes, même si on a d'autres centres de développement aujourd'hui, aussi bien en Chine, aussi bien en Allemagne ou aux États-Unis. Mais le cœur reste un cœur français. Alors, pour parler un peu de l'open source, votre modèle à vous, si je prends par exemple, en gros, donc vous êtes très lié à la fondation Apache, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens de chez vous qui travaillent dans cette fondation, mais je suppose qu'il y a plein d'autres contributeurs. Si je prends le cas par exemple de Talend Open Studio, donc en fait c'est une sorte de fusée à trois étages. Il y a la version pure open source, et puis il y a l'édition entreprise, et puis la plateforme, qui sont finalement avec un cœur open source et des éléments complémentaires propriétaires. Est-ce que c'est votre modèle à vous ? C'est notre modèle. L'open source, dans la version open source, vous avez 85% des fonctionnalités que vous allez retrouver dans la version entreprise. L'open source, c'est plus une considération ou un centre de développement individuel. La version entreprise, c'est comment je vais mettre à disposition l'ensemble du travail individuel pour avoir une vision d'entreprise. Donc de pouvoir collaborer, reprendre le travail fait par quelqu'un pour gagner du temps.
Ensuite, il y a la version cloud complète pour encore accélérer tout notre déploiement. Donc, votre business model, en fait, c'est à la fois la vente de licences et puis de la vente de services. C'est un peu les deux, sachant que la vente de services n'est pas prépondérante. Enfin, c'est un élément qui ne joue pas un rôle très important dans votre chiffre d'affaires, si je puis dire. Exactement. Notre objectif est que les clients utilisent correctement notre plateforme. Donc, on a un centre de service qui nous permet d'accompagner nos clients, c'est la première des choses, de les former, et surtout de les accompagner dans le temps, dans l'évolution de leur projet. Il est facile de construire une application, il est plus difficile de la faire vivre et de la garder en conditions opérationnelles avec une satisfaction maximale. Donc, on a une petite équipe de service, on a 14 personnes en France, qui sont des experts et qui aident nos clients dans des migrations, dans des changements de cap, sur des nouveaux sujets, pour leur apporter toute leur expertise directement et pouvoir avoir une vitesse d'exécution intéressante dans le déploiement de nouveaux projets. Et donc, évidemment, tout ça s'appuie sur des partenariats avec des grosses ESN, je suppose, ou des petites un peu spécialisées sur la donnée. C'est le cas pour la France. C'est le cas pour la France. On a un réseau alors on les appelle les VAR, de plus de 30 VAR qui sont certifiés, aussi bien dans l'environnement cloud que dans différents modules de notre plateforme. On travaille avec des grands intégrateurs, Capgemini, Accenture et d'autres. Et on travaille aussi avec les faiseurs de cloud. Notre plateforme était hébergée sur AWS, vient d'être lancée sur le monde Azure, et avec des nouveaux acteurs qui arrivent dans ce monde du cloud, avec des nouvelles solutions comme Snowflake ou Databricks. Alors justement, vous avez fait, on va parler du cloud, hein, puisque on a déjà cité le mot pas mal de fois. Vous avez fait cette annonce donc, que vous venez de mentionner sur Azure. Vous avez fait aussi une annonce de la possibilité de migrer vers un data warehouse qui a été développé pour le cloud de Snowflake. Est-ce que vous pourrez resituer ces annonces dans le cadre de votre stratégie cloud plus généralement? Oui. Notre volonté de basculer dans le cloud, parce que c'est la demande de nos clients, c'est pas simplement une tendance, on a vraiment une demande, y compris en France, parce que aujourd'hui la maturité des clients en termes de sécurité, en termes d'analyse, de retour sur investissement est positive sur le cloud. Notre stratégie aujourd'hui, et c'est déjà vrai depuis 2018, notre roadmap est drivée par la roadmap cloud. On a beaucoup de clients on-premise et on veut laisser aussi les possibilités aux clients de prendre le temps de migrer vers le cloud, si c'est un souhait, ou de garder des solutions hybrides. Donc, une fois qu'on a développé notre solution pour le cloud, on génère le code pour pouvoir offrir et continuer à offrir les solutions on-premise. Donc, on offre la même disponibilité aussi bien dans le cloud qu'on-premise dans un vrai mode hybride. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on est reconnu aujourd'hui comme un acteur de la data management, réellement, avec des compétences, et on voit les nouvelles technologies que sont Snowflake ou Databricks arriver, Snowflake sur le data warehouse dans le cloud. On a été les premiers à développer les connecteurs avec eux pour pouvoir prendre de la donnée existante on-premise ou hétérogène dans le cloud, et de pouvoir nourrir les data warehouses de nouvelle génération dans le cloud. Donc oui, un partenariat fort avec Snowflake, avec Databricks et d'autres acteurs. Benoît Dashville, le cofondateur de Snowflake, était à Talent Connect mi-octobre, un autre événement client, pour faire une coprésentation de toutes les fonctionnalités intégrées dans Talent qui favorisent le transfert de la donnée dans Snowflake. Et alors, je regardais vos résultats du troisième trimestre là, récemment, il y avait un transparent avec une idée assez simple qui était de dire ce qui au départ n'était pas peut-être intuitif, mais de dire finalement cette évolution vers le cloud va entraîner on peut dire une explosion du besoin en intégration de données. Bon, ça finalement c'est très bon pour vous parce que c'est quand même votre métier. Oui. C'est votre oui, on est sur un marché à forte croissance avec énormément de demandes. Tous les jours, on a l'impression qu'on a couvert l'ensemble des besoins. Tous les jours, de nouveaux besoins autour de la donnée arrivent. Et donc, il faut avoir une agilité, une souplesse, ce qu'offre la plateforme Talent. Ça, c'est la première des choses. Il y a un point sur lequel aussi qui est très important, c'est la qualité de données. Ingérer de la donnée en masse, c'est bien, c'est une chose, mais il faut pouvoir la qualifier. On a la chance d'avoir eu, dans la conception native du produit, l'intégration de cette gestion de la qualité de données. Et donc, la plateforme offre, avec les mêmes modules, donc avec une cohérence parfaite,
l'intégration de données, la manipulation, la transformation, la qualité de données et le partage de ces données, tout en assurant la gouvernance. Alors, je n'aime pas rester en américain, mais c'est vrai qu'on a un terme de speed and trust qui dirige aujourd'hui notre communication. Comment aller vite pour ingérer de la donnée, mais en la sécurisant, en étant responsable de cette donnée. Qualité de données, ça veut dire quoi finalement? Qualité de données, vous allez recevoir une masse d'informations. Quelle est la qualité de données de ces informations? Vous avez un CRM, est-ce que vous avez des doublons? Oui. Pourquoi est-ce que vous avez plusieurs fois ces enregistrements? Donc c'est de pouvoir comprendre le pourquoi, les corriger, pour pouvoir offrir non plus une masse de données de 100, peut-être que de 80, mais de qualité. Vous allez satisfaire vos clients, parce que vous n'enverrez pas 2 fois, 3 fois le même mail. Vous allez correctement les identifier. Donc toute cette qualité de données améliore la relation, simplifie la relation avec son client final, ou même en interne, parce que souvent on parle de la relation business, mais en interne aussi, il y a des systèmes qui communiquent avec l'ensemble des salariés. Dans des grands groupes, c'est très important. La qualité de données est un des piliers fondamentaux de la plateforme Talend pour offrir une bonne gestion de données. Alors, on change un tout petit peu de sujet. Le Gartner a publié son rapport annuel sur la présentation des différents acteurs de l'intégration de données. Donc vous êtes dans le carré en haut à droite, c'est là où tout le monde a envie d'être, avec un autre spécialiste de la donnée qui est Informatica. Et puis il y a les grands éditeurs de logiciels. Donc c'est vraiment 2 profils très différents. Donc ça, je dirais, c'est très positif. Il y avait quand même quelques points, quelques remarques qui étaient faites par le Gartner, auxquelles vous allez pouvoir répondre. C'est des prix de licence qui avaient augmenté ces derniers temps de manière un peu intempestive, on va dire. 2, difficultés de migration entre versions, alors qu'on parle du cloud, et quand on dit cloud, on a l'impression que tout va être très facile. Et 3, quelques difficultés à avoir de la prestation de services de qualité. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? C'est une bonne question. Déjà, merci au Gartner de nous avoir positionnés, de nous avoir reconnus pour nous mettre dans cette position de leader. On est le dernier entrant. On est le petit qui arrivait tout doucement, qui était dans la niche et qui est aujourd'hui reconnu comme leader. Donc c'est déjà la première des choses. Merci à tous nos clients de nous avoir fait confiance parce que les clients sont interrogés. Sur l'augmentation des prix de licence, oui, on a bougé notre modèle, mais pas nativement. C'est-à-dire que l'ETL, notre métier traditionnel, nos prix n'ont pas augmenté. Par contre, on a étendu les fonctionnalités de notre plateforme. Donc, quand on prend la plateforme complète, oui, le coût global a augmenté, mais on a multiplié par 10 l'ensemble des fonctionnalités. La deuxième chose sur l'immigration. Alors là, je vous interromps parce que c'est bien gentil, mais si moi j'ai besoin que d'une fonctionnalité, j'ai pas besoin de l'ensemble. Alors on continue toujours à satisfaire nos clients en fonction du besoin. On n'arrive pas avec un gros marteau en disant non, vous avez besoin de ça, mais nous on vend ça. Non, on a toujours cette capacité, on est capable d'écouter nos clients, c'est la chose la plus importante. On reste toujours à l'écoute de nos clients pour pouvoir satisfaire exactement leurs besoins. Même si on sait qu'on peut faire plus, beaucoup plus. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, sur l'immigration, il y a eu 2 phénomènes qui sont importants. L'arrivée du cloud. L'arrivée du cloud et migrer du on-premise au cloud a nécessité un re-engineering partiel de la plateforme pour simplifier. Donc, on est arrivé juste avec le Gartner dans cette période et ça nécessite toujours un travail. Parce que les temps de latence sont différents, parce qu'on a des niveaux de sécurité différents, on a des proxys, on a pas mal de choses. Donc c'est une migration un peu particulière. Cette migration. Mais aujourd'hui, après 3 ans d'expérience, on sait aider nos clients à éviter de retomber dans ces situations difficiles. On est capable d'aller vite et les migrations se passent de mieux en mieux. Et aujourd'hui, on assure parfaite compatibilité, aussi bien on-premise sur les jobs développés on-premise que sur le cloud, à partir de la version 7. Donc, il a fallu se ramp up, ça ne se fait pas du jour au lendemain. 3e point, oui. Aujourd'hui, on a une forte croissance et on a énormément de demandes de services. Malgré un très très bon réseau, et notamment en France, on manque encore de services. C'est pour ça qu'on a lancé un programme avec les universités et les écoles. Nous avons déjà signé 3 universités. Et une école, on recevait la semaine dernière les mines de Nantes dans notre centre de R&D pour intéresser tous les gens. On va lancer des programmes de formation. Donc 3 universités l'ont déjà signé. On espère en signer une 12aine en France pour mettre à disposition l'ensemble de la plateforme, former les enseignants sur nos technologies pour nous assurer que le discours soit bien, mettre à disposition un certain nombre de ressources internes. On a la chance d'avoir notre R&D à Nantes avec 150 personnes, un sur Rennes avec 120 personnes,
mettent à disposition aussi un certain nombre de ressources pour aider le corps enseignant à diffuser le bon message de Talend et permettre aux entreprises françaises non pas simplement d'être des suiveurs de l'évolution des leaders digitaux, mais de permettre peut-être, dans certains cas, d'aller même plus vite que certains leaders digitaux qui font du encoding, du développement, qui créent le marché. Avec Talend, vous avez cette possibilité de rattraper et d'aller plus vite. Bon, je crois que là, effectivement, donc, il y a une reconnaissance de ces points et puis une explication et une correction. Donc, effectivement, ça va dans le bon sens. Dernier point que je voulais évoquer avec vous. On ne parle pas en général de résultats financiers, c'est pas trop notre sujet. Néanmoins, si on regarde vos résultats ces 5 dernières années, c'est un chiffre d'affaires cumulé à peu près de 600 millions de dollars et c'est une perte de 120 millions de dollars. Donc c'est quand même significatif. Et je vais aller vous poser la question assez simple, c'est est-ce que ça peut continuer comme ça pendant longtemps? Non, ça ne continuera pas comme ça pendant longtemps. On a un plan de marche qui a été présenté à notre board, dedans, avec un retour à l'équilibre, dedans. Pour accélérer, parce qu'on avait besoin de continuer à accélérer sur le développement de la plateforme, on a un projet, une vision à 3 ans. On vient de lever avec succès. En 4 heures, le tour de table a été bouclé. On vient de lever 125 millions d'euros sur les marchés il y a 2 mois pour accélérer ce développement de cette plateforme qui va nous permettre d'accroître nos revenus. Et le retour à l'équilibre, je n'ai pas la date exacte, c'est le board qui le décidera, mais bien planifié aujourd'hui. Donc on a un plan de marche, on sait où on va et on sait quand est-ce qu'on doit revenir à l'équilibre. Donc l'ensemble des salariés de Talend partagent ces informations et on n'a qu'un objectif, c'est de le tenir. Donc, la question, elle n'est pas purement théorique, hein, elle est, vous êtes face à des clients, vous vendez un produit qui est quand même très, très spécifique, hein, qui va vraiment enfin, dans tous les coins et les recoins. Donc quand ils s'engagent avec vous, il faut que faut qu'ils aient confiance et confiance dans l'avenir. Donc je pense que les éléments que vous avez donnés est de nature à les rassurer, mais en tout cas, c'est vraiment un travail qu'il faut continuer. Un élément complémentaire qui rassure nos clients, c'est notre base installée. On a aujourd'hui 3500 clients dans le monde, et on estime qu'il y a à peu près, pas 2 fois, mais je veux dire un nombre encore plus important de clients qui utilisent l'open source. On a une communauté très active, il y a 300 000 membres sur la communauté qui nourrissent et qui enrichissent aussi la plateforme de leur côté. C'est cet ensemble aussi qui rassure les clients. Le résultat financier, c'est une chose, mais c'est le dynamisme de l'entreprise et cette capacité. Ça, c'est l'argument de l'open source en général, le dynamisme de la communauté. Le terme communauté est très, très important. Oui, on l'entretient. Beaucoup de gens, comme vous le disiez, on partage et on participe à Pâche, à différentes initiatives, et on anime cette communauté très active. Bah écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. En tout cas, Jacques Padulot, merci beaucoup. Et merci pour votre invitation. Bonne journée.